صل على فاطمة وعلي والحسن والحسين وسلم تسليما ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Mes chers frères, voilà, donc la nouvelle vient de tomber concernant la PMA, l'aide de procréation médicale, qui désormais elle n'est pas encore votée, mais voilà, le Conseil national a donné son avis d'éthique, Conseil d'éthique justement, comme quoi éthiquement parlant, moralement parlant, cette idée de PMA, de procréation pour tous, pour les femmes, les couples de femmes, les couples d'hommes, était moralement sans conséquence et possible. Voilà. Donc je voulais intervenir sur ça parce que vous m'avez demandé de le faire, mais bon, pas avant la réponse du Conseil éthique national. Ben voilà, donc voilà, c'est pas une surprise. Pourquoi? Donc nous sommes encore ici dans ce qu'on appelle l'idéologie suprême, ou plutôt le complot, n'ayons pas peur des mots, de le dire, le complot suprême de lissage des peuples, du métissage, voilà, si vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est simple, vous savez, quand le métissage a pour idée d'en arriver là, d'en arriver à des enfants, à des êtres humains qui sont sans culture, d'accord? Pas sans père, sans mère, mais quand on est sans culture, parce qu'une culture plus une culture, en général, ça fait zéro. Bon, donc le métissage a pour but de créer de la matière humaine, d'accord, à ceux qui nous gouvernent. Et la PMA contribue fortement parce qu'elle va réduire le processus, elle va fortement réduire le processus, elle va amener à justement faire de la matière humaine en chaîne et en masse. Voilà, donc je voulais vous avertir sur ça, je voulais m'indigner sur ça. Alors comment peut-on dire que avoir un enfant, aider à avoir, parce que la PMA, encore faut-il être malade, parce que médical, c'est une assistance médicale de procréation. Encore faut-il être malade pour en bénéficier. Bon, ces gens-là, est-ce qu'ils sont malades? Non, ils veulent juste avoir un enfant, procréer un enfant, peu importe les moyens. Donc voilà, au-delà de cette notion, le plus important et le plus grave, c'est qu'on vient de nous dire au jour d'aujourd'hui que assister des gens à avoir des enfants sans père ou sans mère était complètement moral dans nos sociétés. Laquelle de morale, je ne sais pas. Alors voilà, donc ça ne nous étonne pas. Je voulais juste faire le lien entre justement cette prescription, j'allais dire, du Conseil d'éthique national à la PMA pour tous et le métissage et la notion ou l'idéologie du métissage qui est amorcée depuis une trentaine d'années minimum. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir sollicité sur ça. J'espère que vous allez donner votre avis, vous aussi. Et je vous dis Allah al-Musta'an. Voilà, Allah al-Musta'an. Nous vivons, notre pays c'est la France, n'oubliez jamais. Nous sommes musulmans, mais d'abord français. Donc, dans l'islam, c'est s'impliquer dans le pays où on vit. Personne ne pourra vous dire vous n'êtes pas français. Vous êtes des Français à part entière. Voilà, donc ça, je le répéterai toujours. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà, mes chers frères et sœurs, je vous dis, bon, on fera, Inch'Allah, une vidéo complète sur ça. Donc il faut lutter comme ça. La vie est un combat justement de morale et d'immoral. Voilà, donc il faut lutter sur ça. Préparez-vous à la lutte. Voilà, il faut pas laisser faire ce genre de choses, parce que moi je vous conseille un livre qui parle un peu de la notion de paternité, de promogéniture, qui est vraiment, c'est un livre un peu ésotérique, il faut être initié quelque part, mais on peut le feuilleter, on peut le survoler si on veut, chapitre par chapitre, lire ce qui nous intéresse dessus. Donc le livre de Emmanuel Toth, Où en sommes-nous,
D'accord, donc très intéressant pour comprendre les familles souches, les familles communautaires, les familles nucléaires. Et donc je répète, Où en sommes-nous de Emmanuel Tots. Alors il est très controversé parce que lui met en avant la paternité, la primogéniture, tout ce qui est fondamental dans une vie sociale humaine. Donc il y a aussi le livre de Tobé Nathan, Les âmes égarées. Bon, c'est un peu plus social. Il nous explique comment des jeunes, des individus peuvent dérailler quand la structure sociale souche, c'est-à-dire la mère et la femme manquent à son devoir. Donc voilà, je vous conseille ces 2 livres, Inch'Allah, et on reprendra tout ça ensemble incessamment se peut. Merci, à bientôt, merci à vous. Bye bye. Salam alaikum.